Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Clubic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler du Realme 8 Pro, qui est un smartphone milieu de gamme, qui est vendu moins de 300 € et qui a la particularité d'embarquer un capteur de 108 mégapixels. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est tout simplement, est-ce que le Realme 8 Pro est le meilleur smartphone en photo pour moins de 300 €? Allez, c'est parti! Mais avant de parler photo, il y a quelque chose que je dois absolument évoquer, c'est le fait que le Realme 8 Pro ne change pas énormément par rapport au Realme 7 Pro et c'est notamment le cas de l'écran. Donc on a toujours une dalle de 6,4 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C'est vrai qu'on aurait aimé retrouver du 90 Hz comme c'est le cas chez certains concurrents, mais on va pas bouder notre plaisir. L'écran est quand même de bonne qualité. La technologie OLED permet d'avoir un contraste infini. La colorimétrie est plutôt bonne, même si les blancs ont un petit peu tendance à tirer vers le bleu, mais c'est quelque chose qu'on peut corriger une fois qu'on se rend dans les paramètres d'affichage. Et surtout, la luminosité maximale est vraiment excellente et permet d'utiliser le téléphone dans toutes les conditions lumineuses. Statu quo également du côté des performances, où le processeur Snapdragon 720G est reconduit, donc c'est encore une fois le même que sur le Realme 7 Pro. Il offre des performances qui sont plutôt correctes, c'est-à-dire dans une utilisation classique, on n'a pas trop de soucis, même si on a rencontré quelques accros au niveau de l'interface. En revanche, pour les jeux, notamment les plus gourmands comme Fortnite, on a vraiment des ralentissements qui peuvent être gênants, donc si jamais vous choisissez ce smartphone pour jouer, soyez prévenus, vous ne pourrez sûrement pas faire tourner tous les titres. Le téléphone a également 8 Go de RAM, ce qui permet une très bonne gestion du multitâche et on n'a rencontré absolument aucun problème pour faire tourner de nombreuses applications en simultané. Une des forces du Realme 7 Pro, c'était bien sûr sa batterie de 4500 mAh, mais également sa recharge super rapide qui est compatible 50 watts, mais dans la boîte on retrouve un chargeur de 65 watts, donc ça permet également de recharger d'autres types d'appareils. Et bien le Realme 8 Pro reprend point par point tous ces éléments et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la batterie permet de tenir environ une journée et demie sans trop de problèmes et surtout la recharge est hyper rapide, on passe de 0 à 100% en à peine 40 minutes. Évidemment, le Realme 8 Pro apporte également son lot de changements et c'est le cas du design qui sur la face avant ne change pas énormément. En revanche, au dos du téléphone, on retrouve un nouveau module photo qui est situé dans le coin supérieur gauche et qui est assez visible et assez proéminent, ce qui fait que lorsque vous posez le téléphone à plat et que vous l'utilisez de cette manière, il est possible qu'il soit un peu bancal, même si c'est pas non plus super gênant. Par contre, le logo en filigrane sur toute la longueur du téléphone, c'est clairement un parti pris. Nous, on n'a pas apprécié, donc on pense que le design divisera, voilà, soit vous aimez, soit vous aimez pas. En tout cas, on peut dire qu'il est original. Et enfin, Realme a un petit peu revu la copie pour faire un téléphone qui est à la fois plus fin et plus léger, ce qui le rend beaucoup plus maniable lorsqu'on l'utilise à une main, et ça, c'est toujours bon à prendre. Le Realme 8 Pro introduit également une nouvelle version de l'interface Realme UI, donc dans sa version 2.0. On a un téléphone qui est vraiment très agréable à utiliser, la navigation est fluide, l'interface est plutôt bien pensée et il faut avouer que Realme a fait un gros travail là-dessus. Alors cette version 2.0 apporte toujours plus de personnalisation. On a des thèmes colorés, on a également beaucoup de choix dans la forme et les couleurs des icônes, mais également un mode Always On Display qui permet d'afficher les informations importantes en permanence sur l'écran de veille. Et on termine avec ce qui est sans doute la plus grosse nouveauté de ce Realme 8 Pro, c'est son nouveau capteur de 108 mégapixels. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un capteur aussi défini? Eh bien c'est assez simple, par défaut le téléphone prend des photos en 12 mégapixels en utilisant la technologie du pixel binning qui permet en fait de prendre donc 9 photos en une et ainsi capter beaucoup plus de lumière et donc améliorer la qualité globale des clichés. Donc c'est une technologie qui est très intéressante et qui est particulièrement pertinente sur ce téléphone. Donc on a des photos qui sont non seulement bien contrastées, alors peut-être un peu trop avec des couleurs qui sont également un peu saturées, mais la qualité globale est vraiment excellente. Les photos de nuit sont également bonnes. Alors vous attendez pas à trouver des clichés exceptionnels, mais c'est vrai qu'on a un mode nuit qui fonctionne bien, qui débouche pas mal les zones d'ombre et qui est donc là également très pertinent. Ce qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est la qualité du
zoom. Et pourtant, le Realme 8 Pro n'est pas équipé d'un capteur dédié téléobjectif, mais là encore, grâce à un système d'algorithme et au capteur de 108 mégapixels, le téléphone combine plusieurs photos. En fait, lorsque vous faites une photo zoom, ça prend plusieurs clichés en même temps, ça les fusionne et ça donne un rendu qui est, il faut le dire, assez bluffant, hein, que ce soit en zoom x3 ou en zoom x5. On a des clichés qui sont tout à fait exploitables et sincèrement, ce niveau de qualité, on l'a rarement vu sur un téléphone à moins de 300 €. Les autres capteurs photo qui sont le capteur ultra grand angle, le capteur macro, mais également le capteur monochrome sont un peu plus anecdotiques et là-dessus, on n'a pas un gap aussi important que sur le capteur principal. On va conclure en répondant à la question qu'on s'est posée au début, à savoir est-ce que le Realme 8 Pro est le meilleur smartphone en photo pour moins de 300 €. Alors c'est une question à laquelle il n'est pas forcément évident de répondre parce que la concurrence est rude. On a notamment le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui a également un capteur de 108 mégapixels, mais il faut avouer que le Realme 8 Pro est clairement un des meilleurs, ça incontestablement. On a un téléphone qui est très bien équilibré et qui met l'accent sur deux points, son autonomie et sa recharge rapide, mais également la partie photo. Et il faut avouer que le nouveau capteur de 108 mégapixels apporte une qualité photo jusque-là inédite pour des téléphones à moins de 300 €. Donc si vous cherchez un smartphone très bon rapport qualité-prix qui est également doué en photo, on vous recommande chaudement le Realme 8 Pro.